prend racine dès le collège en fait. Je développe une petite allergie aux sciences, suffisamment prononcée pour que je sois à la limite de l'échec scolaire. Et quand j'arrive au lycée, je suis réorienté vers quelque chose qui est plus de l'économie, de la sociologie. Et là, je redécouvre un plaisir à apprendre assez immense. À la fin de la terminale, je me prépare pour aller chercher une école de commerce. Et le hasard de la vie fait que mon prof de maths me dit que malgré un bac éco, je suis éligible à rentrer dans une école d'ingénieur. Et là, c'est un joli pied de nez parce que après avoir fait une allergie aux sciences, raccrocher une école d'ingénieur, je tente ma chance et je suis reçu. Et 5 ans plus tard, je finis diplômé ingénieur en logistique. Pour continuer, j'ai fait un DEA en sciences de gestion parce que je voulais faire de l'enseignement et de la recherche. Et puis après, j'ai voulu avoir une dimension plus pratique des choses. J'ai travaillé dans le ferroviaire, j'ai travaillé ensuite la réparation et la fabrication des avions. Et ensuite, je suis parti dans la distribution. Et finalement, me voilà dans le monde de la chimie aujourd'hui. J'ai intégré le groupe Servier et plus particulièrement son usine de chimie fine qui est Auril Industries. Je dois me coordonner avec l'ensemble des métiers présents sur le site, de telle sorte à ce que depuis la réception de nos matières premières jusqu'à l'expédition vers nos clients de nos produits finis, tout se passe au mieux. Mon rôle, il a aussi différentes composantes. Alors c'est du quotidien, d'être avec mes collaborateurs, de savoir si on travaille dans des bonnes conditions de sécurité, d'aller faire le tour du terrain avec eux. C'est ensuite de participer à des négociations, puisqu'on organise des transports, donc il faut rencontrer nos partenaires, les prestataires logistiques, il faut aussi aller à la rencontre de nos clients. Et puis c'est aussi de siéger dans les commissions de projet, c'est-à-dire de décider quels investissements on va faire. C'est un juste équilibre entre ce qui se passe tout de suite et ce qui se passera dans 2, 3, 4 ans pour le site. C'est qu'il n'y a pas une journée qui fait l'autre, parce qu'il y a toujours un aléa avec tous les gens qu'on doit justement coordonner, avec toutes les choses qu'on doit mettre en œuvre. Et ben il y a toujours des solutions innovantes à trouver, des défis à surmonter, et il y a surtout ce souhait de faire en sorte que tous nos produits soient constamment disponibles. C'est encore plus vrai dans la pharma, parce qu'au bout du bout, ce sont des patients, ce sont des gens qui attendent nos traitements. Il y a une directrice, elle a 10 directeurs qui travaillent de concert avec elle. Donc il y a moi, le directeur supply chain, qui est 3 équipes, ce qui fait 70 personnes au quotidien. Il faut vraiment savoir se mettre à la disposition, à l'écoute de l'autre pour pouvoir récupérer l'information, la traduire et en faire la meilleure décision possible pour le site à la fin. Il faut aimer aussi un peu les maths finalement, il faut aimer quantifier, avoir une réalité économique. Ce qu'on fabrique chez Auril Industries, c'est du principe actif, c'est véritablement ce qui soigne au cœur du médicament. On en produit 2000 tonnes par an et on les retrouve dans l'industrie pharmaceutique pour faire 500 millions de boîtes de médicaments tous les ans qui sont délivrés dans 150 pays du monde, qui permettent de soigner des problèmes cardiaques, du diabète, mais aussi de l'oncologie, c'est-à-dire certaines formes de cancer. Palpitant. Audace et courage. Laisse-moi faire un tour de bocal.